Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de ma nouvelle routine capillaire. Donc je vous présente un petit peu le programme de la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc déjà je vais parler de la pousse des cheveux, ensuite je vais parler des longueurs, de comment on prend soin de ses cheveux, etc. pour pas qu'ils soient trop secs ou trop abîmés. Et ensuite je vais vous parler de ce petit truc. Donc c'est un shampoing solide que j'ai créé moi-même à la maison et que du coup vous aussi vous pouvez refaire. Et à la fin de la vidéo je répondrai à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs du coup n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok, tout ça parce que je suis vraiment présente sur tous les réseaux. Et j'ai encore oublié de vous dire d'activer la petite cloche pour vous tenir informé de toutes mes prochaines vidéos. Avant toute chose, je tiens quand même à faire un petit rappel de ma première vidéo qui concernait aussi ma routine capillaire, donc je pense que je vous la mettrai dans le petit, je pense que c'est juste là. Donc en fait dans cette vidéo j'expliquais un peu tout mon parcours capillaire, donc je pense que ça pourra vous aider parce qu'il y aura beaucoup de questions que vous allez vous poser. Et cette vidéo, pourquoi c'est important d'aller la voir? Parce que dedans j'explique comment je suis passée du chimique au naturel, sauf qu'il faut savoir que dans cette vidéo je parle de la transition, parce que vous ne pouvez pas passer du chimique au naturel directement, sinon ça va être une catastrophe sur vos cheveux, et il faut faire une transition, et du coup j'explique tout ça dans ma vidéo. On commence tout de suite avec ma première recette pour la pousse des cheveux, donc ça même si vous n'avez pas fait la transition vous pouvez les utiliser. Donc dans ce nouveau bain d'huile il y a l'huile de ricin, donc ça un classique, hein, tout le monde connaît, mais j'ai rajouté alors de l'huile de moutarde que j'ai acheté chez Aromazone. De toute façon je vous mettrai après un tuto pour que vous puissiez un peu mieux comprendre comment je les utilise. Et j'ai aussi rajouté l'huile de cartame. On voit pas trop avec le reflet de la ring light, mais vous inquiétez pas, juste après il y a le tuto. Donc si vous avez regardé mon ancienne vidéo, vous savez aussi que des fois je mixais avec de l'huile d'olive. Je le fais encore de temps en temps, mais c'est plus forcément essentiel. Mais vraiment j'utilise ces trois huiles pour la pousse des cheveux. De temps en temps j'alterne entre l'huile de cartame et l'huile d'amande douce parce qu'elle marche toujours aussi bien. Après franchement c'est à vous de voir, mais vraiment le combo huile de ricin, huile de moutarde, vraiment mais ça fait pousser mes cheveux un truc de fou. Du coup je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. En fait j'ai plein de petits cheveux qui se mettent à pousser là-haut, même un peu devant et tout, et ça clairement c'est grâce à l'huile de moutarde, donc ça m'a fait repousser les cheveux, ils poussent beaucoup plus vite et ils sont beaucoup plus épais. Donc pour vous donner un peu une idée, j'ai refait mes racines il y a à peu près un mois et là j'ai une repousse de 2 cm et demi, j'ai calculé avec la règle, alors que normalement je devrais avoir une repousse de 1 cm. Et du coup j'en profite aussi pour vous montrer la longueur de mes cheveux, donc là clairement ils touchent quasiment mes fesses, ce qui n'est jamais arrivé. Donc là on se rend pas compte parce que j'ai déjà les cheveux longs et vous vous dites mais est-ce que ces cheveux ont vraiment poussé? Et franchement là depuis cet été j'ai bien pris tout ça. Donc on passe aux consignes du bain d'huile. Donc moi je vous conseille de le laisser poser 2 heures minimum, vous pouvez le laisser poser toute la nuit. Ce que je fais aussi c'est que je masse mon cuir chevelu en même temps que je l'applique et de temps en temps je remasse mon cuir parce que du coup ça active la circulation. Et ce masque, si vous voulez vraiment avoir des résultats, faut le faire une fois par semaine, mais pas plus. Ça sert à rien de blinder vos cheveux d'huile tous les soirs, vraiment ça va rien faire, ça va étouffer votre cuir chevelu et vous aurez plus de résultats. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que si jamais vous voyez que les huiles ne font plus trop effet à un moment donné, ça peut être normal, il suffit juste d'arrêter, vous faites plus de bain d'huile pendant environ 2 semaines on va dire, et vous reprenez après et après ça va recommencer, c'est juste que vos cheveux ont été habitués et étouffés par toute cette huile, etc. Du coup, je vous laisse tout de suite avec le tuto où je mets l'huile pour la pousse des cheveux. Donc je mélange les 3 huiles que je vous ai présentées dans un récipient, ensuite je démêle bien mes cheveux. Pour l'application j'utilise une seringue parce que c'est beaucoup plus simple, on n'oublie pas de masser et on laisse poser environ 2 heures. Maintenant on passe au bain d'huile et surtout cette petite chose qui a sauvé vraiment mes pointes après le soleil, le chlore, le sel, etc. Vous savez. Donc moi avant ce que je faisais c'est que je mettais juste de l'huile de coco sur les pointes parce que c'est ce que je connaissais et je m'étais pas plus attardée là-dessus. Je crois que dans l'ancienne vidéo je vous avais commencé à vous présenter l'huile d'argan, d'ailleurs je l'ai bientôt fini et vraiment l'huile d'argan ça marche vraiment beaucoup. Ah oui, puis j'oublie toujours de dire où est-ce que j'achète mes produits hein, parce que sinon je vous aide pas. Alors du coup tout ce qui est Sobio ça se trouve en grande surface vraiment un peu partout. Moi j'achète ça à Intermarché. Tous les produits Avril, et chez Avril, je sais qu'il n'y en a pas dans toutes les villes mais vous pouvez commander sur internet. Et sinon du coup l'huile de moutarde j'ai acheté sur Aromazone et pareil vous vous faites livrer. Du coup après cette petite aparté je reprends sur mon bain d'huile. Donc après j'ai commencé à mélanger la coco et l'huile d'argan et récemment j'ai acheté du beurre de karité et j'ai ajouté ça à mes cheveux. Et vraiment j'ai jamais eu des cheveux aussi beaux de ma vie et ça me choque à chaque fois que j'en mets parce que vraiment j'ai vraiment de très beaux résultats. Le beurre de karité il est comme ça et en fait faut le prendre et vous le chauffez dans vos mains et vous l'appliquez sur vos pointes en même temps que vos huiles et franchement, et même que des fois je mets même pas d'huile, je mets juste ça et ça se suffit amplement et en plus c'est un gros pot
et franchement bah regardez, enfin je suis encore au début alors que je l'ai utilisé plein de fois, genre ça se gaspille tellement pas. Comme je vous ai dit, ce masque a extrêmement bien sauvé mes cheveux, mais par contre je parle de mes cheveux qui étaient abîmés, c'est-à-dire que j'avais des débuts de fourches, je n'avais pas des vraies fourches complètes, parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez vraiment des vraies fourches, il faut couper, hein. Ça sert à rien, vous pouvez pas rattraper. La fourche, plus vous la laissez, plus elle va remonter, plus votre cheveu va se casser et après vous vous retrouvez clairement avec des queues de rats. Du coup je suis désolée, il n'y a pas de recette miracle, mais quand on a vraiment des fourches, il faut couper. Et du coup ça amène une question qu'on me pose très souvent, c'est à quelle fréquence tu coupes tes cheveux. Du coup là faut savoir que je les coupais 1 à 2 fois par an, donc je sais que c'est très peu, mais j'ai pas les cheveux qui s'abîment vu toutes les routines que je fais. Après là mes cheveux ils commencent vachement à être longs, donc je pense que je vais les couper un peu plus souvent, sinon je vais me trouver avec des cheveux qui iront jusqu'au genou. Du coup je vous laisse tout de suite avec le tuto sur mon bas d'huile des points. Donc je vais venir mélanger l'huile d'argan et l'huile de coco, et pour le beurre de karité je le fais chauffer entre mes mains. Donc je commence par appliquer le beurre de karité sur mes longueurs et sur mes pointes, et ensuite je verse le petit mélange d'argan et de coco. Petite précision, l'huile de coco normalement elle est compacte, donc faut la chauffer avant. Et donc on laisse poser ces 2 bains d'huile sur les cheveux. Donc vous vous doutez bien que quand j'ai fait mon bain d'huile, que je l'ai fait poser 2 heures ou toute la nuit, il faut bien se laver des cheveux. Donc avant j'utilisais les shampoings SoBio, donc je continue toujours à les utiliser de temps en temps, ça dépend, des fois j'alterne etc. Sinon ce que j'utilise depuis quelques temps, c'est ce petit shampoing. Donc vous voyez, c'est moi qui l'ai créé moi-même en fait, c'est ce petit shampoing solide que j'ai créé grâce à Aromazone, donc il y a toutes les informations sur le site. De toute façon juste après je vous mets un tuto, ne vous inquiétez pas. Franchement il sent super bon, ça sent les huiles essentielles, ça mousse énormément, ça mousse encore plus que les shampoings SoBio, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire mousser les shampoings SoBio, mais c'est juste que vous êtes habitué aux shampoings chimiques qui moussent énormément. Et donc ce shampoing on m'a demandé s'il était pour tout type de cheveux, alors oui et non, en fait c'est un shampoing pour les cheveux gras. Et là vous allez vous dire mais Anne-Sophie, dans ta première vidéo t'as dit que tu n'avais pas les cheveux gras. Je vous explique le petit problème que j'ai rencontré, c'est qu'à l'époque je prenais Roaccutane, et c'est vrai que je n'avais jamais eu les cheveux gras etc, mais quand vous prenez Roaccutane vous prenez aussi une pilule qui va avec. Mais du coup je me suis retrouvée avec ma pilule qui est extrêmement dosée, j'ai commencé à avoir les cheveux gras, et en fait c'est tout simplement dû à ma pilule. Donc bon je ne peux pas trop changer parce que ma pilule je la prends pour d'autres raisons, et je pense que ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo. Mais du coup j'ai les cheveux qui graissaient assez rapidement, c'est-à-dire qu'au bout de vraiment un jour, des fois j'avais les cheveux gras. Du coup j'ai testé ce shampoing et franchement ça marche plutôt pas mal. Je me lave les cheveux comme avant au bout de environ 3 jours. Après c'est la pollution aussi qui joue sur le fait que je me lave les cheveux assez souvent, mais franchement là quand je suis chez moi, même au bout de 4 jours mes cheveux ne regraissent pas. Du coup pour l'instant pour moi ça marche. Je sais pas si ça marchera sur tous les cuirs cheveux. Du coup sachez que vos cheveux gras peuvent aussi être liés à la pilule si vous la prenez. Sinon si vous avez les cheveux gras et que vous utilisez encore des produits chimiques, c'est lié à ça, vous posez pas de questions clairement. Du coup je vous laisse tout de suite avec le tuto comment j'ai confectionné ce shampoing. Aujourd'hui je vais vous apprendre à créer votre shampoing solide pour les cheveux gras. Donc on a besoin d'argile verte, de tensioactif et de l'huile essentielle de romarin. Donc au début il faut faire chauffer à bain-marie de l'eau et le tensioactif. Donc il faut 20 ml d'eau et 50 g du tensioactif. Donc on mélange le tout, il faut obtenir une petite pâte. Ensuite dans cette pâte on va rajouter 35 gouttes d'huile essentielle. Ensuite vous séparez votre petite pâte blanche en deux, et dans une des moitiés on va ajouter de l'argile verte. Et l'argile verte on va rajouter 21 g. Donc on mélange le tout dans un petit saladier et vous allez obtenir des petites pâtes comme ça qu'il faudra modeler. Donc vous faites la forme que vous voulez et voilà le shampoing. Donc du coup, une fois que j'ai fait mes 2 bains d'huile, que je me suis lavé les cheveux avec soit le shampoing solide, soit le shampoing SoBio, j'utilise quand même l'après-shampoing sur les longueurs. Et une fois par semaine, j'utilise le masque. Donc ce masque, dans ma première vidéo, je commençais à le tester. Là, je suis déjà à mon 2e tube. J'ai jamais vu un masque qui fonctionnait autant sur les cheveux. C'est clairement une pépite. Donc il vient de chez Avril. Il est au beurre de mangue bio. Et vraiment... il est magnifique, enfin j'ai jamais vu ça de ma vie, je vous jure qu'il sent vraiment trop bon. Je le laisse appliquer sur les points, je le laisse poser 10-15 minutes, ensuite je rince, et même mes cheveux sous la douche, genre il n'y a aucun nœud, enfin vraiment ils sont magnifiques. Et j'en profite aussi pour vous rappeler les premières règles que j'avais évoquées dans ma première vidéo, qui sont quand même assez importantes, parce que si vous faites tout ça et que après vous traitez pas vos cheveux, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut utiliser ce genre de brosse avec ce genre de poils pour ne pas abîmer vos cheveux. Pareil, on brosse d'abord de bas en haut, enfin de bas en haut, pas comme ça, hein, mais déjà vous faites les pointes et vous remontez doucement. N'attaquez pas avec la brosse ici s'il vous plaît, vous allez casser vos cheveux. Pour les cheveux bouclés, il vaut mieux un peigne en bois, ça marche vraiment très bien, parce que je sais que ces brosses là sur vos cheveux c'est une catastrophe. Ensuite, si je me souviens bien, il y avait la tête d'oreiller en soie ou en matière assez fluide pour pas que vos cheveux frottent. Les cheveux très longs, c'est mieux de dormir quand même avec les cheveux
attachés, semi-attachés avec les élastiques, bougez pas, je vais vous en trouver un. Donc avec ce genre d'élastique, arrêtez les gros chouchous noirs là avec vraiment même la barre en fer, c'est vraiment une horreur. Aussi je vous le rappelle, mais je pense que vous l'aurez vu dans le tuto, quand vous lavez vos cheveux, quand vous essorez, vous faites comme ça, évitez de torsader dans tous les sens. Pareil quand vous moussez, évitez de faire trop de friction, et quand vous séchez avec une serviette, pareil, évitez de faire trop de friction. Là on va passer aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et je vais y répondre. Alors du coup, première question, est-ce que j'ai des conseils pour les cheveux gras? Qu'est-ce que je fais pour mes cheveux gras? Et en plus j'adore ton contenu, merci beaucoup. Alors bah du coup moi pour les cheveux gras, pour l'instant ce que j'ai testé c'est le shampoing solide. Après je le répète, les cheveux gras ça peut être causé par vraiment beaucoup de choses, ça peut être un problème hormonal, votre pilule. Ensuite on m'a demandé est-ce que le résultat que je montrais c'était avec ou sans brushing. Alors faut savoir que je me fais quasiment jamais de brushing, c'est très rare. En fait je laisse tout simplement mes cheveux sécher à l'air libre, donc du coup je mets pas trop de chaleur sur mes cheveux. Ensuite la question qui revient souvent c'est est-ce que tu coupes tes pointes, combien de fois tu coupes tes cheveux et qu'est-ce que tu demandes quand tu vas au coiffeur. Alors sachez que je ne vais plus au coiffeur, je coupe mes pointes moi-même, et même au niveau, bah là vous savez que j'ai décoloré mes 2 mèches de devant, je l'ai fait moi-même. J'ai oublié de préciser, mais si vous avez les cheveux vraiment décolorés, méchés, etc. Tout ce que je viens de vous dire par rapport au shampoing, alors les bains d'huile vous pouvez les faire, mais tout ce qui est shampoing, etc., bio, etc., si vous utilisez ça alors que vous avez les cheveux décolorés, que vous faites beaucoup de choses sur vos cheveux, je vous conseille pas du tout. Je vous conseille pas du tout parce que vos cheveux déjà vont jaunir, cheveux vont casser parce que déjà le blond n'est pas naturel. Et là ces shampoings ont pour but de faire revenir la nature de vos cheveux. Donc si vous faites revenir la nature de vos cheveux alors que vous n'avez même pas votre couleur naturelle, n'essayez pas, franchement ça va faire des catastrophes. D'ailleurs ça en vient une autre question, est-ce qu'il y a un shampoing ou après shampoing spécial pour les cheveux qui cassent? Bah du coup non, et si tes cheveux cassent ça veut dire que bah, les pointes sont de mauvaise qualité, sont vachement abîmées, du coup bah, comme j'ai dit juste avant il faut les couper. Et après il faut comprendre pourquoi tes pointes cassent. Est-ce que c'est à cause des produits que tu utilises? Est-ce que tu brosses mal les cheveux? Est-ce que tu bah, justement les frottes trop? Est-ce que tu les lisses assez souvent? Faut essayer de trouver la solution parce qu'un shampoing ou un après-shampoing pour les cheveux qui cassent, ça n'existe pas. Enfin ça existe dans le commerce de ce qu'on essaye de vous vendre, mais en soi ça n'existe pas. Enfin il n'y a pas un shampoing qui va vous faire recoller vos cheveux et qui va dire ah vas-y tiens. Non, si la pointe elle a envie de se barrer, elle se barre. Hein. Du coup autre question, est-ce que tu conseilles les tresses avant d'aller dormir quand on a les cheveux longs? Alors oui je l'ai testé. Après moi du coup des fois ça me faisait des petites ondulations et j'aimais pas forcément, du coup moi comme j'ai dit je fais une couette assez détachée. Mais les tresses même très détachées, et bah ça fonctionne bien quand on a les cheveux longs. Alors après la coupe, quelle routine naturelle adopter pour les cheveux bouclés? Alors j'ai une pote avec les cheveux bouclés, j'essayerai de lui en parler si elle veut faire une vidéo avec moi parce que pareil du coup elle utilise les shampoings que j'utilise, donc Sobio, donc ça marche très bien sur les cheveux bouclés. J'essayerai de voir avec elle si elle veut tester des trucs comme ça, je pourrais vous en reparler parce que j'aimerais bien tester des trucs sur les cheveux bouclés, mais bon j'ai pas trop les cheveux bouclés. Qu'est-ce que tu penses des compléments alimentaires tels que levure de bière, etc. Quels sont les meilleurs compléments alimentaires? Alors sans vous mentir, je n'ai jamais vraiment testé de cachet, etc. pour la pousse des cheveux. Après je sais que ça marche parce que j'ai des potes qui les ont utilisés. Ensuite question qui m'a fait un petit peu rire, est-ce que couper les pointes fait pousser les cheveux plus rapidement? Alors en soi c'est ce qu'on a tendance à dire, mais les cheveux poussent de la racine, hein. Les cheveux ne poussent pas d'ici. En fait c'est juste que plus tu vas couper tes cheveux, et je crois que je l'ai expliqué juste avant, plus tu vas couper tes cheveux, moins ils vont se casser en bas, donc tu auras l'impression qu'ils vont plus pousser. Parce qu'en fait ce qui se passe souvent avec les cheveux c'est que on les fait pousser de la racine certes, mais s'ils se cassent en bas et qu'ils raccourcissent, t'as beau les faire pousser là, de ce côté ça fait ça. Donc tu te retrouves avec toujours la même longueur de cheveux. Donc oui il faut les couper quand c'est abîmé et bien travailler sur la pousse et même bah du coup la longueur pour essayer qu'ils se cassent au minimum. Du coup voilà, j'ai répondu à pas mal de questions, je pense que je vais en répondre un petit peu encore sur Insta, du coup n'hésitez pas à me suivre sur Insta, t'abonner, activer la petite cloche, la même chanson qu'au début de la vidéo. Et je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.